Salut tout le monde, ici c'est Roger le Tavernier pour la première game de la finale de la compétition Fifth for Gaming, enfin la compétition hebdomadaire ouais, qui a lieu je crois tous les 2 jours, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc là une petite finale qui oppose un Frenchie qui est Anima, qui a spawné en bas de cette carte en Night Elf rouge contre Somebody Inside ici en humain jaune. Donc la finale a lieu en BO3, donc en 3 manches gagnantes, en 2 manches gagnantes, pardon. Et donc on a pour commencer un proxy ancien de la guerre de l'anima juste à côté du camp de creep ici, assez important, qui va être directement scouté par le milicien. Ah hop, il va le scouter, est-ce qu'il ouais, il va aggro les creeps. Ça c'est vraiment bien joué. Hop, pour commencer c'est bah, du coup une grosse erreur de gestion d'Anima, parce que je pense qu'il savait que c'était un humain en face. Et qui dit humain dit scouting très rapide avec un milicien, et l'aggro peut s'effectuer très très rapidement. En plus il se fait tuer un petit wisp par les creeps. Bon, voilà, c'est un mauvais début là, il va certainement se faire cancel son arbre de guerre. Pendant ce temps-là, Inside nous fait un build order universel avec la caserne, les fermes et Anima, voilà, qui se rend compte qu'il a fait une petite erreur. Ouais, une deuxième whip est lancée, est-ce qu'il va se faire tuer? Il a dû cancel son ancien de la guerre. Est-ce qu'il relance quelque part? Non, il va lancer pas mal de wisp. La wisp qui a ouais, 9 points de vie, elle a eu chaud au derrière. Bon, un arcage qui est lancé de la part de Inside, donc certainement un DH, oui, le DH qui est lancé de la part d'Anima, le petit French Anima qui a pris un mauvais début de game là, faut le dire. Sometimes I not a genius kill. Donc ouais, oui, parfois ce n'est pas un génie. Effectivement, il a fait une grosse erreur là de gestion de bâtiment, si je puis dire. On a un petit whiz qui vient ici pour scouter certainement la prise d'expérience de la part de l'Archmage, de Inside sur ses camps de creep. On voit tout de suite le DH qui converge vers ce point. Est-ce qu'il va tester les creeps ou d'empêcher le creeping de l'Archmage? C'est certainement le cas. Du coup, il relance un arbre de la guerre. Il relance un puits de lune. Et il converge vers ce point. Le Wisp qui a scouté, ouais, il a vu que c'était du standard. Hop, le DH qui arrive, il brûle son mana directement sur l'Archmage, moins 50 de mana dans sa tête. Attention, je rentre là où là. Il est chaud parce que là il a voulu essayer de steal le grip mais il n'a pas pu réussir. Voilà, l'Archmage qui n'a plus de mana, avec ces deux élémentaires d'eau qui sont très puissants. Ça permet vraiment de scouter très rapidement en début de game. Voilà, Hall du chasseur qui est lancé de la part d'Anima. On n'a pas de deuxième ancien de la guerre, donc ça va certainement partir sur du chasseresse. Peut-être qu'il y aura un deuxième plus tard. La troisième ferme de la part de l'humain qui chase le DH. Le DH qu'est-ce qu'il fait là? Oula. Il va essayer d'aggro sur les unités, sur les petits fantassins. Voilà, ça c'est pas mal joué. Le fantassin qui se fait mettre sous filet. Le DH qui se fait quand même bien troncher la tête là. Faut qu'il fasse attention, il faudra peut-être qu'il back. Pendant ce temps-là, l'humain qui lance ses petits miliciens creepés, le petit camp de creep juste à côté de sa base. Ouais, c'est plutôt pas mal joué là. Ouais, il a un fantassin qui est mort ici. Donc là c'était vraiment une petite erreur de micro. Le DH qui n'a pas revendu son TP, il a acheté un bâton de téléportation. Voilà, l'Archmage qui a pu avoir son niveau 2, il a lancé le T2, il a rendu un tiers, alors que Anima n'a toujours pas lancé le T2, il lance donc le deuxième arbre ancien de la guerre. Donc ça va vraiment partir sur du masse chasseresse. Il veut vraiment compenser je pense son retard technologique dû à sa petite erreur de début de game, hein. Ça c'est certainement le cas. Le DH qui vient scouter, il voit que le camp de creep, il est vraiment passé juste à côté de l'Archmage, il n'a pas eu le temps de le voir je pense, vu qu'on est la nuit, il n'a pas d'ultra vision. Hop, il commence directement à creeper tout seul, Berserker Troll pour simplement prendre l'objet. L'Archmage qui vient scouter la map, la base d'Anima. Il voit que c'est les chasseresses, il continue hop à creeper. Il a récupéré une cave des ombres. Ouais, bon, c'est pas terrible ça. Il a juste récupéré une cave des ombres. Il va certainement devoir la revendre parce que ça est un peu useless, hein.
Ouais, l'arc mage qui continue à vagabonder, il faudra peut-être qu'il crive là parce il va finalement être en retard par rapport à Anima qui continue à creeper, voilà, il vraiment focus les unités du centre pour qu'il donne l'objet rapidement. Il tombe sur un manteau d'intelligence, donc ça pu être un bon item ça pour l'arc mage. L'arc mage qui vient ici, il se rend compte que le principal creep a été fait, donc il n'aura donc pas d'objet. Je sais pas si c'est un chose judicieux du coup de finir ses creeps, il faudra peut-être partir sur autre chose. Anima qui passe niveau 2. L'arc mage de Inside qui presque niveau 3. Il scout là les wisps qui sont lancés, 4 wisps qui sont lancés au milieu de la map, ils sont obligés de backer. Un détonate qui est lancé pour éviter la prise d'XP de l'arc mage d'Inside. Ouais, il se met derrière les creeps, hop, un détonate sur les creeps. Il a voulu en fait aggro les creeps encore sur l'arc mage d'Inside. Pendant ce temps-là, c'est Anima qui creep le gros point de creep à côté de sa base. Hop, il tombe sur un gant de célérité, donc ça c'est un bon item pour le DH parce qu'il va taper encore plus rapidement, déjà qu'il fait assez mal comme héros, c'est un héros d'agilité. Ouais, il va faire mal. L'arc mage qui vagabonde là, ouais, c'est vraiment le mot, parce qu'il a 4 fantassins, c'est quand même pas énorme. Il a fini son T2, il lance le MK. Anima qui n'a toujours pas passé T2, il continue vraiment sur le mass chasseresse. Le creep qui n'a pas pu se finir, hop, l'agression qui a été parée par le retour d'Anima, il va se permettre de finir un fantassin, voilà c'est fait. La grosse lame dans sa chetron, il va finir les creeps ici, et il passe niveau 3, et il laisse sa cape des ombres évidemment, voilà, qu'il va détruire, parce que, même si je pense pas que le joueur adverse l'aurait prise, ça fait toujours un objet qui gêne quand on replie des unités quoi. Voilà. 3 Wisp ici qui viennent. Est-ce qu'il va nous tenter un petit Tower Rush made in feu follet quoi. Ouais, ah oui, c'est le cas. Oh oui, 2, 3, allez, 3 anciens protecteurs qui sont lancés, alors que Somebody Inside est en train de creeper ce gros camp de creep là, il va simplement perdre du temps pour cancel ces creeps parce que je pense qu'il les voit là. Ouais, il les voit se faire. En plus on arrive sur la journée. Anima qui va en profiter pour un peu cancel la prise d'expérience là, faire voilà, enfin le TP qui est directement lancé par l'arc mage. Il a même pas eu le temps de. Ouais, non, il a même pas eu le temps d'avoir ce petit prêtre. Voilà, maintenant il va essayer de cancel toutes ses tours. Peut-être en réussir à en cancel une, mais il va se faire agresser par derrière du coup. Attention l'affrontement qui va être lancé. Hop, il a réussi à cancel un ancien protecteur, le dispel qui est lancé sur les héros de Inside. Le Stormbolt sur le DH qui est effectué. Voilà, gros focus sur les chasseresses. La première qui tombe, alors qu'il a essayé de rentrer. La deuxième qui va certainement tomber. Ouais, le gros surrend sur la chasseresse. C'est pas mal joué, les miliciens qui sont revenus, bien sûr. La troisième qui va tomber. Oui. Non, alors il va s'enfuir avec seulement 4 points de vie. Bon, ça c'est joli. Un ancien protecteur qui a pu se finir. Ouais, les chasseresses qui sont vraiment prises en chasse là. Et gros élémentaires d'eau qui font vraiment plein de dégâts. La troisième qui tombe. Le DH qui essaie de focus, bien sûr, l'arc mage. Ouais, c'est l'unité à focus là, parce qu'avec ces élémentaires d'eau, il faudrait qu'il puisse le faire tomber. Attention, une autre chasseresse qui se sauve encore avec très peu de points de vie. Les tours des gardes qui empêchent le chasseur de démons de s'approcher trop près de la base de Inside. Une autre chasseuse qui se fait prendre en chasse. Le DH qui prend des grises, là il peut se faire surrendre très vite. Ouais, une autre brûlure de mana. Il a plus beaucoup de points de vie là, l'arc, il faut qu'il fasse attention. 95 points de vie, 71 points de vie. Ouh là là, 50 points de vie, 5 points de vie, attention. Ouais, ça va être le. Et voilà, le kill qui a été effectué sur l'arc mage. Pendant ce temps-là, 2 anciens protecteurs ont été terminés. Le DH qui va se faire healer certainement dans sa base. Ouais, c'était vraiment une bonne fight là. L'arc mage il a focus vraiment le bon héros, l'arc mage, parce qu'avec ses élémentaires d'eau, il fait très mal sur les chasseresses qui ont une armure de type normal, je crois. Donc ouais, ça prend vraiment des gros dégâts de la part des élémentaires d'eau. Il se permet de creeper en même temps. Ouais, l'ancien protecteur qui avance, le bâton de téléportation qui est effectué dessus. Pourquoi il s'est pas healé là? C'est quand même un choix assez étrange. C'est pas healé. Du coup, il va se faire focus son ancien protecteur. Là, le brûlure de mana qui est effectué sur le MK qui est à niveau 2. Le DH qui est déjà niveau 4. Il focus là un fantassin qui va tomber. Non, toujours pas.
il va le focus, je pense qu'il focus directement, comme ça, voilà, ça fait un kill gratuit. Voilà, Anima qui a un zeppelin, il va pouvoir... Ah ouais, là, une grosse micro zeppelin, là il sauve une chasseresse qui repose derrière. Hop, une autre, c'est vraiment un peu du hit and run finalement. Il n'y a que les fusiliers qui peuvent les avoir par derrière. On voit qu'il y a 3 chasseresses derrière, low life, une quatrième qui est sauvée. C'est une grosse micro zeppelin là, c'est dommage qu'il ait pas de parchemin, une qui est tombée, c'est dommage qu'il ait pas de parchemin de vie là. Tous ces miliciens ils sont tombés dans la bataille. Ouais, je sais pas lequel des deux va ressortir gagnant là, disons que Inside a vraiment des heals juste à côté. Voilà, toutes les chasseresses qui sont là, c'est vraiment dangereux là, les laisser ici, il va peut-être se baquer et laisser ses tours aux mains de Inside, là, parce que là ça va vraiment être difficile de résister. Si ces unités sont toujours le life comme ça, voilà, un bon souffle de feu d'apprendre là, ça pourra faire très mal par exemple, ce serait marrant à voir. Mais bon, c'est pas le cas. Voilà, du coup l'agression qui est lancée, une chasseresse qui tombe, une deuxième qui tombe. Ah, c'est vraiment des kills gratuits là, c'est un manque de gestion, pas de micro, une troisième qui tombe. Ah, c'est vraiment mal joué là, il aurait dû de suite les gérer avec ce zeppelin et se baquer dans les bois parce que là il s'est fait tuer très rapidement. Du coup il est obligé de claquer le TP. Et il claque le TP, ouais, du coup vraiment un bad move là, parce qu'il avait acheté un partenaire de soins, mais ouais, il aurait dû revenir avec ses chasseresses, parce que là, il s'est fait sniper gratuitement 3 chasseresses, ça a peut-être donné, je crois, le niveau 3 au MK, le MK qui est par là, ouais, il est passé niveau 3, donc ça va te faire le Starbuck niveau 2, ça peut faire très mal, hein. C'est toute une erreur qui va peut-être lui coûter la game du coup là, parce qu'il commence à accumuler les sorciers, pendant que Anima lui ne bascule toujours pas sur du T2, hein. Il n'y a toujours pas de bâtiment T2, même pas de T2, il a lancé un nouvel arbre de vie, bah, pourquoi pas pour une future expand, mais sachant qu'il n'a pas de mines qui ont été clean, ouais. Un choix assez bizarre, un choix économique, ouais, bizarre. Puisque en plus l'humain lui peut creeper très rapidement et lancer une BD très rapidement, l'elfe souvent en retard par rapport à l'humain là-dessus. Ouais, c'est un choix bizarre. Il continue sur la chasseresse finalement. Ouais. Là mon jeu qui bug légèrement, je suis désolé. Voilà. Oh, il a lâché une poudre, une potion d'invulnérabilité, potion d'invue. Je suis désolé pour le lag, ouais, il part toujours sur des sécheresses. J'ai pas vu voir s'il y a eu des kills ou pas. Il y a 2 élémentaires d'eau, peut-être qu'il devrait lancer des... Ouais, des détonates, c'est sûrement ce qu'il va faire là. Il y a 3 feux follets qui sont lancés, le Stormbolt sur le DH qui se fait focus, tous les fusiliers sont dessus, les fusiliers qui sont aussi focus, là les détonates, qui est joli détonate qui permet le kill d'un élémentaire d'eau. Bâton de téléportation qui est claqué, du coup c'est les chasseresses qui ont vraiment snipé là. Le DH qui a pu revenir dans un fight, il a focus les casters, du coup il se fait focus à son tour. Les chasseresses qui vraiment focus les fusiliers, c'est vraiment la bonne unité à sniper parce que c'est eux qui font des dégâts de loin, parce que les fantassins font pas de gros dégâts, ils n'ont pas d'amélioration. Ou la petite chasseresse qui a été laissée là pour compte, à mon avis elle va être filée très rapidement. Hop, il y en a encore un free kill. LDH qui est vraiment low life, il faut qu'il fasse attention. Il est ouais, moitié au tiers de son niveau 5, par contre s'il arrive au niveau 6 ça peut être le GG qui est lancé par le joueur humain, parce que là hop, le micro zeppelin qui n'a pas pu être effectué, c'est le DH qui, non même pas, il a pas été micro géré. Une deuxième qui est pris en compte, hop, elle a été gérée par le zeppelin, elle était remise ici. C'est vraiment intéressant cette micro qui est effectuée par Anima, parce qu'à chaque fois qu'une chasseresse revient, elle est aussitôt reprise par le zeppelin. Du coup, les unités du joueur humain font des unités dans le vent finalement, enfin des mouvements dans le vent. Là le DH qui n'est pas passé loin de la mort là, parce que le MK, non, le MK est out of mana, donc il a plus de chance de se faire prendre un starboard sur la tête. Il aura peut-être se lier par les pieds de lune, voilà, c'est ce qui est fait. Il n'a pas de poudre d'invisibilité, de poudre d'apparition, non. Ça c'est peut-être aussi un manque d'intelligence. Voilà, grosse surance qui est effectuée sur l'arc-mage. L'arc-mage qui va se faire sniper la tête, attention, 118 points de vie, il n'a pas de TP, non mais ça va être fini pour l'arc-mage. Oh joli, le gros sniping de l'arc-mage là qui va certainement permettre
à Anima de prendre l'avantage dans cette fight. Ouh là, il se commit. Le MK qui se commit, il va certainement se faire sniper contre le DH. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Oh, grosse erreur de gestion parce que là, voilà, il donne le niveau 6 au DH. Le DH qui va avoir son ultimate, du coup c'est toute l'armée qui se ramène dans la base et voilà, c'est le GG qui est lancé. Évidemment parce que là il pouvait plus rien faire, il a fait une grosse erreur de micro, c'est d'aller dans la base pour suivre le DH parce que là, en plus des arbres qui tapent, en plus de l'évolution du DH, ouais, on n'a pas grande chance de résister, surtout quand c'est les casters qui se font harceler par les arbres. En 5 coups, ils sont presque en fin de vie. Donc voilà, c'est la première game qui a été remportée par Anima. Ouais, grâce à un bon rush lancé de sa part, avec basé sur les chasseresses. Donc voilà, rendez-vous pour la game 2 de cette finale dans le compète Fifth for Gaming. Voilà, allez, ciao.